demeurez bénis. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Voilà quelques jours que nous avons commencé un enseignement intitulé « Vous l'avez déjà », qui est en réalité une application de l'enseignement où j'explique qui vous êtes en Christ. Je l'appelle « Esprit, âme et corps » et ceci en est l'application. Dans l'Esprit, Jésus nous a déjà tout donné. Et sa plénitude vit à l'intérieur de nous. Vous n'avez pas besoin de demander à recevoir plus de Dieu. Vous n'avez pas besoin de demander plus de foi. Vous n'avez pas besoin de demander la guérison. Vous n'avez pas besoin de demander la sagesse. Vous avez déjà reçu toutes ces choses, donc il vous faut puiser de ce qui est déjà en vous. Quelqu'un pourrait dire, quelle différence cela fait-il? Que je l'ai déjà ou que je doive aller le chercher? Le fait est que tant que je n'aurai pas fait quelque chose, rien ne se manifestera dans ma vie. Mais il y a une énorme différence entre essayer de faire quelque chose à Dieu et croire qu'il l'a déjà fait et qu'il vous faut simplement le recevoir. Vous savez, si on y réfléchit un instant, si vous pensez que c'est à vous de faire bouger Dieu, de faire en sorte qu'il vous guérisse, vous rende prospère, vous bénisse, mais alors comment obliger Dieu à faire quoi que ce soit? Et c'est en gros ce qu'est la religion, c'est essayer de parvenir à faire bouger Dieu. Comment obtenir quelque chose de la part de Dieu? Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils s'emparaient des cornes de l'autel, ils priaient et suppliaient Dieu. Et c'est en quelque sorte ce que font les gens. Ils s'emparent des cornes et les secouent jusqu'à ce que Dieu intervienne. C'est tellement plus facile de se reposer dans ce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà tout prévu. Et le verset que j'ai utilisé hier au premier chapitre du livre aux Éphésiens dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, au passé, c'est déjà fait, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Vous n'avez pas besoin que Dieu vous bénisse. À votre nouvelle naissance, vous avez été bénis avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. La plénitude de la divinité habite en vous. Colossiens chapitre 2, verset 9. En fait, au verset 9, il est dit que c'est en Christ qu'habite corporellement la plénitude de la divinité. Et puis au verset 10, il est dit que nous avons tout pleinement en lui. Puisque la plénitude de la divinité habite en Jésus et que Jésus habite en nous, nous avons donc la plénitude de la divinité qui habite en nous physiquement. Vous n'avez donc pas besoin que Dieu en fasse davantage. Vous avez besoin de croire que vous êtes déjà bénis. Et je vais continuer à couvrir ces vérités tout au long de cet enseignement. J'entrerai même dans plus de détails, mais ce n'est pas parce que vous avez reçu quelque chose que cela va se manifester automatiquement. Il y a des choses que vous devez apprendre. L'une de ces choses est que la puissance de Dieu s'active par la voix. Vous devez parler votre foi. Psaume chapitre 91, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Dieu veut être le refuge et la forteresse de tout le monde. Mais tout le monde ne le reçoit pas, tout le monde ne le dit pas. Tout le monde ne coopère pas avec ce que Dieu veut faire. Mais ça fait vraiment toute la différence de comprendre ce que vous avez reçu. Dieu nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. À nouveau, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Remarquez qu'il nous a choisis. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette attitude et qui disent « Oh Dieu, je sais que tu bénis les gens, je sais que tu utilises les gens. Pourrais-tu m'utiliser, s'il te plaît? Oh Dieu, s'il te plaît, utilise-moi, choisis-moi. » Et ils ne font que supplier Dieu. Je sais que lorsque je me suis tourné vers le Seigneur pour la première fois, j'avais un désir ardent à l'intérieur de moi de partager avec tout le monde les choses qu'il avait faites dans ma vie. Et je priais tout le temps.
Oh Dieu, utilise-moi, Dieu, utilise-moi. Et un jour, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, je t'utiliserai dès que tu seras utilisable. Il m'a dit, arrête de prier en disant, Dieu, utilise-moi, mais prie, Dieu, rends-moi utilisable. Et puis j'ai compris que la seule raison pour laquelle j'avais envie que Dieu m'utilise, c'était parce que Dieu avait placé ce désir en moi. Si une personne est livrée à elle-même, si elle est dans la chair, elle ne voudra pas que Dieu l'utilise. La nature humaine pécheresse ne nous motive pas à être utilisés par Dieu. C'est un désir qui vient de Dieu, et Dieu est celui qui le place à l'intérieur de nous. Si vous désirez le réveil, vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour qu'il l'apporte. C'est Dieu qui a mis ce désir en vous. Et au lieu de dire « Oh Dieu, utilise-moi, oh Dieu, envoie le réveil » et ce genre de choses, apprenez simplement ce que vous avez reçu. Apprenez à coopérer. Commencez à laisser Dieu agir à travers vous. Et lorsque sa puissance sera à l'œuvre dans votre vie, vous aurez tout le réveil que vous voudrez. Dieu vous utilisera jusqu'à ce que vous n'ayez littéralement même plus le temps de manger. Vous n'aurez le temps de rien faire. Vous devrez changer vos prières et dire « Oh Dieu, donne-moi un peu de temps libre. » Amen. J'en ai fait l'expérience. Quoi qu'il en soit, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Cela vous montre que ça n'a rien à voir avec vous. Dieu vous a choisi avant même de créer les cieux et la terre, de créer le monde et tout ce qui s'y trouve. Dieu vous avait déjà choisi en Christ. Certaines personnes se demandent comment cela fonctionne. Eh bien, à cause de notre compréhension limitée, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais voici comment j'ai pu accepter cette vérité. Dieu a choisi Jésus pour être le sauveur du monde avant même qu'il ne crée le monde et avant que les hommes ne chutent. Le livre de l'Apocalypse en parle. Il y a d'autres endroits où il est dit qu'il était l'agneau offert en sacrifice, et ce dès la création du monde. Bien avant que les hommes ne pêchent, avant que tout cela n'arrive. Dieu ne nous a pas créés pour dire par la suite, après que nous ayons péché, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour les racheter. Et il a eu cette idée de salut, d'envoyer son Fils Jésus pour qu'il paye pour nos péchés et soit la solution à nos fautes. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Dieu savait que nous allions pécher. Dieu a anticipé tout cela. Et avant que nous ne péchions, avant qu'il y ait un besoin, Dieu avait déjà dans son cœur, dans son esprit, sacrifié Jésus, sacrifié l'agneau, et ce dès la création du monde. Et il avait aussi décidé que Jésus ressuscite des morts et soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et que toute personne qui mettrait sa foi en Jésus et dans le paiement que Christ a effectué pour nos péchés serait acceptée par lui. Nous avons été choisis avant la création du monde en Christ. En d'autres mots, il a choisi Christ et toute personne qui choisit Jésus est également choisie parce qu'elle prend part à cet appel. Mais remarquez que tout cela s'est passé avant la création du monde. Dieu ne réagit pas à notre demande. Et je sais que cela peut sembler étrange et les gens pensent « Oh non, Dieu réagit aux prières. Il faut prier pour qu'ensuite il agisse. » Mais non, Dieu a déjà créé la provision. Disons par exemple que vous avez besoin d'un miracle financier. Saviez-vous que Dieu n'attend pas votre prière pour soudainement répondre à votre besoin? Il a déjà créé la provision. Il vous a déjà donné la force d'acquérir la richesse. Deutéronome chapitre 8 verset 18. Avant même que vous n'ayez besoin de cette richesse. Tout est fait. Et Dieu est disposé, capable et prêt à libérer sa puissance. Et le moment où vous priez n'est pas le moment où Dieu décide enfin de vous répondre. Au contraire, votre prière devrait être une réponse à Dieu. Vous devriez dire, Seigneur, je te remercie que comme il est écrit, tu m'as déjà béni de toute bénédiction spirituelle. Mais mon compte en banque ne le reflète pas, mon propriétaire l'ignore, le réservoir d'essence de ma voiture ne le sait pas. Il est complètement vide, j'ai besoin d'aide. Mais je sais que tu as déjà anticipé ces choses et donc maintenant, Père, je prie et je reçois tes bénédictions. Montre-moi où elles sont, montre-moi comment les obtenir. Montre-moi comment me saisir de la provision que tu as déjà préparée pour mes besoins. Et lorsque vous adoptez cette attitude, ce n'est pas Dieu qui vous répond. C'est vous qui répondez au fait qu'il a déjà pourvu à vos besoins et qui vous saisissez de la provision. Imaginez que quelqu'un ait déposé 1 million d'euros sur votre compte en banque.
et qu'il vous l'ait dit, qu'il vous ait envoyé une lettre vous informant qu'il a transféré 1 million d'euros sur votre compte bancaire. Vous ne l'avez pas gagné, vous ne l'avez pas mérité, c'est simplement un don, un cadeau. Mais même si cet argent se trouve sur votre compte en banque, savez-vous que votre réservoir d'essence ne va pas tout à coup se remplir? Cela ne vous permettrait même pas de manger. Vous n'en tireriez un bénéfice que si vous croyez que vous avez cet argent et si vous commenciez à faire des chèques ou des retraits. Vous pourriez avoir tout cet argent sur votre compte bancaire, mais cela ne vous servirait à rien si vous ne saviez pas qu'il est là et si vous ne faisiez jamais rien. Voilà en quelque sorte ce qu'est la prière. La prière, ce n'est pas dire « Oh mon Dieu, donne-moi », mais c'est dire « Père, merci d'avoir déjà pourvu. Je l'ai déjà reçu et je viens faire un retrait. Je vais activer ma foi par la voix. Je vais proclamer que Dieu pourvoit à tous mes besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je vais me lancer et créer cette entreprise où lorsque j'irai au travail, je travaillerai comme si c'était pour le Seigneur et non pour les hommes. Et ce que vous faites, vous ne le faites pas dans l'espoir d'obtenir une réponse de Dieu. Vous le faites en réponse à ce que Dieu a déjà pourvu. Vous ne faites que recevoir. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission qui pensent que je ne fais que de la sémantique. En fin de compte, si je ne sors pas pour travailler, si je ne fais pas quelque chose, si je ne prie pas, rien ne bougera. C'est vrai. Mais cette approche fait toute la différence. Dieu, je n'essaie pas de te contraindre à faire quoi que ce soit. Je ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Je te remercie pour ce que tu as déjà fait et maintenant je décide d'agir par la foi en ce que tu as déjà promis, en ce que tu as déjà fait. Je n'essaie pas de te contraindre à agir. Il y a une différence. Revenons à l'exemple du million d'euros déposé sur votre compte bancaire. Vous savez quoi? Si vous ne croyez pas que c'est chose faite et que vous allez à la banque retirer par la foi, exiger ce million d'euros, mais que vous n'êtes pas vraiment sûr qu'il soit là, vous pourriez avoir des ennuis. Vous pourriez finir à découvert. Il pourrait même fermer votre compte, etc. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Mais si vous saviez que vous possédiez ce million d'euros, il vous faudrait tout de même aller à la banque et effectuer un retrait pour pouvoir utiliser l'argent. Mais l'approche est totalement différente. Vous avez une assurance, vous avez confiance, vous avez la paix. Vous pouvez être dans le repos parce que vous savez ce que vous avez. Vous n'essayez pas de faire en sorte de le faire apparaître. Il y a une énorme différence. Il est dit ici qu'il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Je pourrais passer toute cette émission à parler de ce seul verset. Je vais passer à autre chose. J'essaie de couvrir l'intégralité de ce premier chapitre, mais il vous faut méditer ces vérités. Elles sont puissantes. Au verset 5, il est dit que dans son amour, il nous a prédestinés. En d'autres termes, ce n'est pas qu'il va nous prédestiner. Dans la version Darby, il nous a déjà prédestinés pour nous adopter pour lui, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Il l'a fait. Ce n'est pas quelque chose que nous essayons d'obtenir de la part de Dieu. Et à nouveau, je crois qu'une grande majorité de chrétiens disent « Oh Dieu, je désire t'être agréable. Oh Dieu, j'espère que tu acceptes ce que je fais. » Mais vous avez déjà été accepté. C'est déjà fait. Vous lui êtes agréable. Saviez-vous que le mot grec qui a été traduit par l'expression « rendu agréable » dans ce verset n'est utilisé que 2 fois dans toute la Bible? L'autre instance est lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie dans Luc chapitre 1 et a dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ». L'expression qui a été traduite par « à qui une grâce a été faite » vient exactement du même mot qui a été traduit par « rendu agréable » dans Éphésiens. Cela veut donc dire que nous avons déjà été rendus agréables, nous avons déjà reçu la grâce de Dieu. Vous avez reçu la faveur de Dieu, vous êtes déjà bénis par Dieu. Dieu vous a comblé, Dieu veut agir à travers vous plus que vous ne voulez qu'il agisse à travers vous. Dieu veut vous guérir plus que vous ne voulez être guéri. Il veut vous faire prospérer plus que vous ne voulez prospérer. Il veut que vos relations fonctionnent, qu'elles réussissent et s'épanouissent, plus que vous ne le souhaitez. Nous n'avons pas besoin de supplier Dieu et de lui adresser toutes sortes de demandes.
Nous devons plutôt croire et dire « Père, tu as déjà accompli ces choses. Maintenant, je sais que tu agis à travers moi, alors y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse ou dise pour que cette guérison se manifeste, pour que ces finances arrivent, pour que cette relation fonctionne? Il va agir à travers vous. Il n'y a plus cette tension et cette lourdeur quand vous cessez d'essayer de faire en sorte que Dieu vous bénisse. Il vous a déjà béni, vous êtes déjà accepté. Vous avez déjà la faveur de Dieu. Au verset 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Il n'est pas dit que vous pouvez peut-être être rachetés, que si vous priez assez fort, il pourrait éventuellement vous donner la rédemption. Non. Quand vous recevez Jésus comme votre Seigneur, vous êtes rachetés. Nous sommes pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Nous trouvons ici la définition de la rédemption. La rédemption, c'est la rémission des péchés. Vos péchés ont déjà été pardonnés. J'ai un autre enseignement sur ce sujet intitulé La rédemption éternelle. Si vous n'avez jamais entendu mon enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, j'en parle également en détail. Mais dans les chapitres 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux, les Écritures enseignent que tous vos péchés, passés, présents et même futurs, les péchés que vous n'avez même pas encore commis, ont déjà été payés. Vous avez été acquittés. Vous avez déjà été pardonnés de vos péchés passés, présents et futur. Alors, si vous ne m'avez pas entendu enseigner sur ce sujet, je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent que c'est une hérésie. Mais cet enseignement est directement fondé sur la Bible. J'y ai utilisé d'innombrables versets. Il vous faut vous procurer cet enseignement. Vous avez déjà obtenu la rédemption, le pardon des péchés. Au verset 8, Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Remarquez que Dieu nous l'a accordé avec abondance. Plus tard dans ce même chapitre, Paul va demander à Dieu de donner à ses Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Certaines personnes pourraient penser, eh bien voilà, il s'agit là de demander à Dieu de nous donner quelque chose. Mais ici, il est dit qu'il nous l'a déjà donné. Donc en fait, quand vous les mettez ensemble, cela veut dire que Paul prie pour que la sagesse et la révélation que Dieu a déjà mise à notre disposition commencent à fonctionner. Que nous puissions y puiser et commencer à comprendre ces choses dont il parle. À nouveau, verset 8, Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Remarquez que chacun de ces versets ne parle pas de ce qui est possible, de ce qui pourrait arriver dans le futur. Tout est conjugué au passé. D'ailleurs, si vous lisiez le livre aux Éphésiens, toute l'épître est écrite de ce point de vue. Elle parle de ce qui a déjà été accompli, avec des prières pour que nous obtenions une révélation de ce que nous avons déjà. Les 3 premiers chapitres d'Éphésiens vont tous dans ce sens. C'est déjà fait. Vous avez déjà reçu la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Vous avez déjà été rendu à la vie. Vous avez reçu la vie de Dieu. Vous êtes déjà sauvés. Vous êtes déjà pardonnés. Et il veut montrer à travers nous, aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes, l'infinie grandeur de sa puissance. Toutes ces choses se trouvent dans les 3 premiers chapitres. C'est déjà fait. Puis au chapitre 4, 5 et 6, puisque c'est déjà fait, alors comment devrions-nous vivre? Et il explique en substance, dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, que nous devrions être différents des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas reçu ce qui nous a été donné. Commencez à utiliser ce que Dieu vous a donné. Ensuite, il nous dit comment vivre dans la sainteté et comment avoir de bonnes relations avec son mari ou sa femme, comment voir le gouvernement et les gens qui ont une autorité sur vous et ce genre de choses. Le livre aux Éphésiens, tous ces versets que je lis, sont conjugués au passé et parlent de ce que Dieu a déjà fait. La plupart d'entre nous demandent à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Et cela ne fonctionne pas. Dieu est honoré lorsque vous dites « Mon Père, merci parce que je suis pardonné. Merci de m'avoir accepté. Je suis déjà béni. J'ai reçu la sagesse et la prudence. J'ai déjà été choisi. Tu m'as choisi. Tu as déjà un plan pour toute ma vie. » Au lieu de supplier Dieu, « Oh Dieu, fais quelque chose de ma vie », priez plutôt « Dieu, tu as un plan pour ma vie. En toi, j'ai été choisi avant la création du monde. Quel est ce plan? Aide-moi à comprendre. Aide-moi à coopérer.
C'est une approche totalement différente. Au verset 9, il est dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. » Vous pourriez dire « Mais je ne connais pas le projet bienveillant de sa volonté. » Mais vous le savez dans votre esprit, vous savez tout. 1 Jean chapitre 2, verset 20, « Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Vous n'avez pas toute la connaissance dans votre cerveau de la taille d'une cacahuète ici, mais dans votre esprit, vous avez la pensée de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Et alors que vous priez en langue, la Bible dit que c'est votre esprit qui prie, la partie de vous qui a la pensée de Christ. Et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, je crois au verset 2, que lorsque vous priez la sagesse cachée de Dieu. Et ensuite, 1 Corinthiens 14, 13 dit que lorsque vous priez en langue, priez afin de pouvoir interpréter. Demandez à Dieu de vous révéler ce que votre esprit sait déjà. Vous avez la pensée de Christ, vous avez toute connaissance. Lorsque vous parlez par l'Esprit, demandez simplement à Dieu de vous donner l'interprétation et c'est ainsi que vous pouvez puiser de cette connaissance. Mais comme le dit ce verset, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Nous connaissons le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. C'est en nous. Nous avons la connaissance et la révélation, mais c'est à nous d'y puiser. Ce sont des vérités puissantes. Au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers. Remarquez qu'il n'est pas dit que nous pouvons devenir héritiers, que si vous faites tout ce qu'il faut, vous pourriez peut-être être désigné comme héritier. Vous avez été désigné comme héritier. C'est déjà vôtre. C'est en vous. Et il continue en disant ceci. Il prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et quelle est cette puissance? Au verset 18, il est question de la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. La gloire de Dieu et ses richesses ne sont pas seulement au ciel. Le ciel sera vraiment extra, mais savez-vous, quand vous avez déjà obtenu un héritage. Il est dit au chapitre 2 de l'Épître aux Thessaloniciens que vous avez été appelés pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez déjà la gloire de Dieu à l'intérieur de vous. Et je sais que certains d'entre vous vont immédiatement se regarder dans le miroir et dire « Ouh, je ne peux pas la voir. C'est parce qu'elle n'est pas dans votre corps, elle n'est pas dans vos pensées, dans vos émotions. Elle est dans votre esprit. La gloire de Dieu habite en vous. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce n'est pas quelque chose qui se produira dans le futur, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Si vous connaissez mon enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, j'y parle du fait que notre esprit est né de nouveau, juste et vraiment saint, Éphésiens 4, 24. Et maintenant, selon ce verset, nous avons immédiatement été emballés sous vide, nous avons été scellés, et votre esprit est totalement verrouillé. Et si vous péchez en tant que chrétien, ce péché peut entrer dans votre corps physique et donner à Satan une opportunité de vous attaquer par la maladie et d'autres maux. Le péché peut aussi entrer dans vos pensées et vos émotions et permettre à Satan de vous contaminer avec la dépression, le découragement, le manque de pardon, la douleur, l'amertume, toutes ces choses. Mais il ne peut pas pénétrer le sceau qui entoure votre esprit. Votre esprit demeure juste et vraiment saint et c'est quelque chose qui a déjà été accompli. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Chers frères, chers sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Vraiment, je crois que vous avez été bénis par cet enseignement. Cela m'a fait assez de bien. C'est pourquoi je le partage avec vous, afin que chacun d'entre vous, vous soyez au bénéfice de ce ministère d'enseignement. N'oubliez pas de vous abonner, de
N'oubliez pas aussi de suivre le reste des numéros qui viendront. Et si vous n'avez pas suivi les précédents, veuillez aller dans le playlist et suivre le reste aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime bien. Ciao, ciao et à la prochaine.